quel est votre pire souvenir de vaisselle? Ah, mon pire souvenir de vaisselle, c'est quand il n'y a plus de produit dans le. Oui, c'est ça, il n'y a plus de liquide dans le produit vaisselle et que la publicité dit que quelques gouttes suffisent et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ce qui est faux, parce qu'à un moment, il n'y en a vraiment plus. Ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est mon pire, c'est quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tu te dis, ah oui, c'est vrai, il y en a encore. Tu fais ça 3, 4 fois, une semaine, 15 jours. Tu es plutôt confiant là-dessus. Puis un jour, il n'y en a vraiment plus. Aujourd'hui, Monsieur Van de Waalt va déguster le contenu d'un cendrier. C'est dégueulasse. Merci, Monsieur Van de Waalt. La vraie vie des animaux. Aujourd'hui, les escargots. Animal mou à la coquille croustillante, l'escargot se fait appeler crunch lorsqu'on lui marche dessus. Invertébré, l'escargot est mou. Hermaphrodite, l'escargot s'autosuffit. Il s'auto-acte sexuellement et ça le fait mousser. Cette mousse baveuse s'appelle la giclée d'escargot ou plus scientifiquement le spermago. Maryse. Les escargots sont lents. Pour aller d'un point à un autre, ça prend des plombes. Ils mangent lentement, ils dorment lentement, ils jouent lentement, ils regardent la télé lentement, ils font caca. On va arrêter là, Maryse. D'accord, Bruno. Bref, les escargots ne sont pas surmenés. Mais tout ceci n'est qu'une façade. D'ailleurs, arrêtons de rester en façade. Tout ceci n'est que superficialité. Non, mais c'est vrai, si on allait un petit peu au fond des choses, on découvrirait des choses passionnantes sur les gens. Par exemple, vous savez pourquoi Burt Lancaster s'habillait en femme? Marie, ça suffit. Pardon, Bruno. Donc, je disais donc que si on ne restait pas en façade, on découvrirait que si l'escargot est comme ça le jour, c'est que la nuit, il est tout autre. Voyez plutôt. J'aimerais vous y voir, moi, après une nuit pareille. Voilà, c'est la fin de notre étude exhaustive sur les escargots. Au revoir les piou-piou. Lors de sa création, ce sketch sentait le moisi. Nous l'avons parfumisé, nous nous en allons donc le rejouer. Bonsoir. Vie quotidienne des professions à risque. Aujourd'hui, observons comment un toréador noue ses lacets. Attention, il est important de préciser que Gherardo ne sait pas qu'il est filmé.
Il nous serait facile de conclure que Gherardo est un abruti, mais nous préférons nous abstenir de porter un tel jugement. C'était Vie quotidienne des professions à risque. La semaine prochaine, nous observerons ensemble comment un toréador se gratte le cul. Monsieur Merde au cul n'a pas beaucoup de cul. Monsieur Merde au cul, plus vraiment du cul. Monsieur Merde au cul a vraiment tout pour plaire. Monsieur Merde au cul a l'air d'un ver de terre. Épisode avant-dernier. Monsieur Merde au cul à la gare. Oh là là, si je rate mon train, on pourra dire que la vie est triste. Suivant. Alors là, non, non. Oh, eh oh, du bateau. Alors là, je suis désolée, mais s'il vous plaît, monsieur, tu m'as doublé. Et ça sera pas possible parce que moi, je dois rejoindre ma tante qui est malade. Là, elle a l'air. Ta gueule. On dit pas ta gueule, on dit ta bouche. Moi, depuis que je suis petit, je sais me défendre. Tu claques. Alors là, même pas vraiment mal. Non, bah, Suivant. non, merde. Non, attends. Aïe, ah non. On pourra dire qu'au guichet numéro 3, il y a de plus en plus de violence cette année. Excusez-moi, monsieur, vous voulez que je vous aide? Alors là, c'est tellement gentil. Vous êtes si aimable, j'ai l'impression que je vous aime d'un coup. Faut pas vous mettre dans des états semblables, monsieur. Non, mais c'est parce que vous êtes tellement belle. Merci. Vous êtes belle comme la vieille armoire de ma grand-mère. Pauvre merde. Si je vous dis que je sais parler aux dames en principe, vous ne me croirez pas, alors je le dis pas. Suivant. Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Ah ben ça m'étonnerait parce que je vous ai pas encore parlé. Ha. J'ai comme l'impression que ma blague est tombée à l'eau comme une crotte qui tombe au fond des toilettes. Bon, allez, au suivant. Non, ça va, je parle. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, de tout mon cœur, un billet deuxième classe, aller-retour, pour Mulhouse. Et alors, chez vous, vous marchez pas sur mes habits, alors ici non plus. Et va donc, et pommes de terre. Voilà, un aller simple pour Toulouse. Bon, alors en fait, vous avez pas bien compris, parce que je vous avais demandé un aller-retour pour Mulhouse. Mulhouse avec un mu comme tout nu avec un M. Et ensuite un L comme l'amour, et à la fin un who's comme who's. The who's of Miss Julie is very big, this is the bâtiment. Alors écoute-moi, Prince Charles. Pas de chance, hein, c'est trop tard. Alors il faudra que tu ailles à Toulouse prendre la correspondance pour Mulhouse. Alors écoutez-moi, je vais vous apprendre une nouvelle qui va vous hyper décevoir. I am not the Prince Charles, I am Mr. Merdocu. Alors? Ça fera 2500 francs. Ah bah si on me demande si c'est cher, je dirais oui, évidemment, c'est très cher. C'est un billet en première classe. Hein. Ah mais non, j'ai demandé un premier... Oh là là. Bon, alors vous savez ce que j'en fais, moi, de votre billet ma première classe? Je le prends, je le mets dans le sens de la longueur et je le paye. Ok. Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes si jolie. Est-ce que vous savez où est le quai pour Toulouse? Attention, le train pour Toulouse, quel numéro 2 vient de partir? Voilà. Je me faisais une joie d'aller rejoindre ma tante qui est sous dialyse. Le train est parti sans moi, on pourra dire que ma joie est triste. Monsieur, j'ai le regret de vous informer que suite à l'opération des reins que je vous ai faite ce matin, vous êtes décédé d'un arrêt cardiaque à 10h30. Je vous prie d'agréer, monsieur, etc., etc., etc. Je rembobine et je réécoute. Monsieur, j'ai le regret de t'informer que tu pues du cul. Jean-Pierre, Oui, docteur. faites entrer la patiente et dites à la personne qui est dans mon dictaphone de sortir et prenez-le. Bien, docteur. Mademoiselle Watechat, Mademoiselle Watechat. viens par là, toi. Ta gueule, salope. Bonjour docteur. Voilà, je viens vous voir parce que j'ai une douleur à l'estomac. C'est un ulcère. Comment vous le savez? C'est parce qu'on dit un ulcère à l'estomac. Ah ouais, mais on dit aussi une crampe d'estomac. Rien à voir.
Rien à voir, c'est un ulcère, donc c'est un ulcère. Donc, je vais vous l'ôter. Hein, c'est une petite opération très douloureuse, assez risquée, mais vous n'avez rien à craindre. Ah, bon, mais au pire, je risque quoi? Bah, d'y passer. Ah bon, bah, ça va alors. Ça va? Très bien, alors je vous... Prenez place. Étape suivante, vous allez prendre place sur ce siège. Pardon? Vous allez prendre place sur ce siège. Qu'est-ce qui vous arrive, docteur? C'est un mot que je n'arrive pas à prononcer. Ah bon? Faites voir. Siège. Eh, vas-y, arrête de faire le con. Siège. Eh ben, tu vois. Alors, on va remonter un petit peu ses habits. Et on va inciser tout de suite. Mais vous m'endormez pas? Ah bon? Ah bah, si vous voulez, hein. Aïe, mais ça va pas. Bah attendez, c'est déjà pas très facile vous endormir sans anesthésie. Alors si en plus vous me dites ça va pas, c'est pas facile, hein. Donc on va inciser, directement, comme ceci. Voilà. Oh bah dis donc. Je vais vous demander de tenir vos tripes comme ça, parce que finalement, c'est les vôtres, hein. Ah, dis donc, vous avez écouté les nouvelles ce matin? Non. Ah, vous n'êtes pas au courant pour Budapest? Non. Ils sont en état de fièvre. Alors, où est-ce qu'il est, ce petit ulcère? C'est pas ça. C'est pas ça. Coucou. Ah ben... Ce serait pas ça. Le voilà le petit ulcère. Le voilà le petit ulcère. Bisous maman. Ça manque de sel. Ça pique? Non. Non? Ah. Tiens, ça je vais le garder pour mon 4 heures. Hein. Ah, bon dis donc. Voilà le responsable de votre ulcère. Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci. De rien, ma poule. Arrête, j'aime pas quand tu m'appelles ma poule. Ouais, c'est pas du Saint-Estèphe, hein. Est-il difficile de jouer un drame à comédie quand l'accessoiriste est un abruti? Mon Dieu, que cette fin d'automne est triste et monotone. Le ciel est lourd et gris, on dirait qu'il pleut des parpaings. Mais c'est une image. Quoi? Il pleut des parpaings, c'est une image. Si on me dit pas, je peux pas savoir. Hein. Mon cœur est triste et lourd comme un cheval qui pète. Piotr, je crois que c'est à vous de couper le jeu. Oh oui, ma chère. Mais enfin, ça va pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Oh, mais couper le jeu, c'est une image. Si on me dit pas, je peux pas savoir. Hein. Mais comme c'est agréable de jouer à terre, ça s'appelle le jeu à terre. Oh oui. Oh, mais l'on dirait que le ciel se dégage. C'est comme si le soleil avait pris le dessus sur la masse floconneuse des nuages impétueux. Je vais sortir, cela ravit mon cœur bougon. Je vais me faire brûler au soleil. Bye. Komprowski. Oh, Piotr, on m'a dit que vos parents étaient décédés. Comment vont-ils? Ah ben, c'est-à-dire qu'il commence à sentir mauvais. Comment ça? Eh bien, un petit peu comme... Mais si on me dit pas, je peux pas savoir. Hein. Dégage. Oh, l'agressivité, là. Oh, c'est parce que je l'ai grillé un dos sourcil, là. Dégage. On respecte pas les techniciens, ici. Un comédien va acteur. Oh, Tatianovska. Comme le soleil tape fort en Sibérie. Vous ressemblez à un grille-pain. Ah, mon cœur va mieux, il tremble. Vous savez, Vladimira Nototsopovska, si nous jouions aux cartes, non, c'est vrai, ça fait 1 heure qu'on a envie de commencer, et puis moi, je commence à avoir les cheveux qui ondulent. Bon, d'accord, Piotr, mais je vous préviens, je vous prends le cœur. Ah. Non, c'est une image. Ça, c'est bien, si on me prévient à l'avance, c'est bien. Là. Comme ça, je coupe pas le monsieur, là, c'est bien comme ça. En aurez-vous bientôt fini de cette partie interminable? J'ai une faim de loup à décorner les bœufs. C'est pas possible. Ah, chère Navratilova,
Vous savez, avant-hier, vous nous avez servi un civet de cachalot rôti au miel de vache. Oh là là, un délice. Il n'y a pas de place, je suis obligé de passer par là. C'était mirifique, franchement. Oh, écoutez, cela fait 2 jours et vous vous en souvenez. Quelle mémoire d'éléphant, ce Piotr. Qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que j'ai pas d'éléphant en vivant en stock, alors je me suis dit qu'une poule, ça serait bien. Oh, c'est mon chat. C'est Titi. Oh, Titi. Il a une maladie de peau. Allez, va jouer. Oh, mais j'aperçois le facteur qui s'approche à cheval sur sa calèche. Oh, mon Dieu, il tient un télégramme dans sa main du milieu pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une mauvaise nouvelle. Mais je l'entends qui s'approche. Mais je l'entends qui s'approche. Allez, ok, c'est bon. Bah, je vais pas cueillir des pommes. Et si on me dit pas, je peux pas savoir, hein. Madame, je vous apporte un télégramme! Oh là là, qu'il joue mal. Il est Ouais, mauvais. quoi? Je suis technicien, moi, je suis pas comédien, moi. Viens voir. J'anime un stage de comédia dell'arte. Ça se passe en 3 sessions. D'accord. Tu viens à la manif samedi? Tapette. Tatiana, que contient ce télégramme? Un tremblement de terre dévasté Vladivostok. Pardon? Hein? Un tremblement de terre dévasté Vladivostok. Mais dites-le plus fort, le public n'entend pas. Un tremblement de terre a dévasté Vladivostok. Ah non, qu'il est con. Ah, mais Le comédien de cette scénette malicieuse étant décédé sous le décombre, la voix off de fin de sketch sera interprétée par Lionel Jospin. Non, c'est pas facile de jouer un drame à comédie quand l'accessoiriste est un abruti. Jean, bonjour. Bonjour François. Et bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Bonsoir, bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Le principe de l'émission, vous le connaissez? Bah oui, évidemment, je le connais, ça fait 3 ans que je la présente, cette émission. Pourquoi tu me vous vois? Le principe de l'émission, vous le connaissez, il s'agit de mettre en lumière des stars déchues, des vedettes qui n'en sont plus. Des gouines qui ont la berlue? La semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous le vase de Soissons. Malheureusement, il était cassé, on a dû le jeter. La semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous Marcel Cerdan, rappelez-vous, Edith Piaf. Aujourd'hui, c'est dans l'univers fourrageux du cinéma hollywoodien que nous nous sommes plongés. Hollywood, c'est le cinéma, mais c'est aussi les chewing-gums. Souvenez-vous, la fraîcheur de vivre. Jean. Quoi? Ta bouche. Oui, bah quoi, j'ai une bouche, oui, j'ai une bouche comme tout le monde, on va pas en faire un plat. Ferme-la. Je disais donc que c'est dans l'univers fourrageux du cinéma hollywoodien que nous nous sommes plongés. L'acteur que nous recevons aujourd'hui est une véritable figure emblématique, immense acteur, c'est aussi un excellent comédien. Il a marqué des générations entières de fans de tout sexe. Mesdames et messieurs, c'est un peu le mari idéal, l'amant pas banal. Le PD un peu sale. Mesdames et messieurs, il est beau, il est grand, il est fort. Je vous demande de faire un triomphe à Robert Redford. C'est pas Robert Redford? Si. Robert Redford, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas Redford, ça. Attends, mais Jean, est-ce que tu peux être soupçonneux, hein? Attends, mais depuis quand Redford est noir? C'est parce qu'il fait un film sur Mozart. Tu te rends compte? Il va jouer Mozart. Parce que Mozart était noir. Bah oui, hein. Pourquoi tu crois qu'il a écrit La Truite? Ah, parce que La Truite, c'est de Mozart. Ah, tu m'inquiètes, hein? La truite de Mozart, la truite de Mozart, ça te dit rien, ça? Jean, arrête. C'est qui ce type? C'est un type. C'est quoi le rapport avec Redford? Qu'est-ce qu'il fout là? Le rapport. Ouais. Il est grand, hein? Ouais. Il est blond, et il est américain, et en plus, il parle américain. Ah ouais. Donc, vas-y, dis un truc pour voir. Hello? Et voilà. Alors ça, tu vois, par exemple, ça veut dire bonjour. C'est tout comme rapport, il y a que ça? Non, voilà, non. En plus, il a une voiture rouge. Ah oui.
Une Redford. Tu te fous de ma gueule, là? C'est pas si simple. Bien, tu raccompagnes le monsieur, tu t'excuses, monsieur comment? Redford. Non, arrête, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Bien, mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour ce dérapage. Ce sont les aléas des émissions préparées au-dessus de la jambe du genou. Mais arrête, mais cesse de t'auto-flageller, ça ne mène à rien. La semaine prochaine, nous recevons Nono, le petit robot, souvenez-vous, l'ami d'Ulysse. Celui qui sent la pisse. Jean, je te conseille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je te conseille de disparaître, sinon il va t'arriver un truc dans quelques secondes. Ah non, bah non, s'il m'arrive un truc, je vais être là pour le voir, je reste. À la semaine prochaine. Viens pas ici, toi, viens pas. Vous pourriez pas nous raconter un épisode de Polly comme Polly à Venise, par exemple? Non, Polly à Venise, j'ai pas de souvenir. En fait, c'est souvent, par exemple, quand... c'est un peu intime, mais c'est vrai que quand Jean-Paul, par exemple, se déchausse, là, j'ai des souvenirs qui me reviennent d'images comme ça de Polly. Mais de tout un épisode, je serais incapable, je dois le reconnaître. Et vous savez que notre projet pour la mairie du 7e a été refusé? Oh non, c'est pas vrai. Oh non, il était grandiose. C'était quoi? Je sais pas. Mais si, c'était une tour de 26 étages avec 4 mètres carrés par étage. C'était un escalier, quoi. Non, pas tout à fait, non. Putain de temps parisien. Salut Coco. Salut, Coco. Salut 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 Coco. Ça va Coco? Ça va, Coco. Salut Coco. Salut Coco. Ça va Coco? Salut Coco. Bien. Je vous rappelle que demain, nous rendons vos maquettes de projet pour le grand concours européen d'architecture. Alors montrez-moi ça, je suis impatient. Go! Ah oui, le truc, on devait imaginer une école, c'est ça, et... Coco, on va dire que tu m'as jamais posé cette question outrecuidante, parce que si j'apprends que t'as rien branlé, pour toi c'est quick. Vu? Vas-y Coco, je t'écoute. Oui. 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 Oui quoi? Attends. Ah ben voilà, ah ben, c'est juste que je cherchais ma maquette, je savais plus où j'avais mis, elle est là. Bien. Alors, bon bah, donc ça c'est ma maquette pour l'école. Ouais, pas mal, pas mal. Alors, ça a l'air une bonne idée, vas-y, explique, vas-y. Alors tu vois, bon bah ça, le socle, donc c'est le bâtiment. Ouais, pas mal, pas mal. La tige, bon bah, c'est les couloirs. D'accord. Et alors, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'au bout des couloirs, il y a la cour de récré et elle est allumée. Wow! C'est bon ça! Alors, si je peux me permettre, puisqu'on est dans cet univers, alors moi je retournerai la cour de récréation par le ciel, pour pas que les élèves y tombent par terre. Hein. Pas mal! Vous savez quoi? J'ai l'impression que cette maquette ressemble à la lampe qui est sur mon bureau depuis 3 ans. Bah non, mais tu dis ça à cause de la couleur, c'est ça? Oh, à cause de la couleur! T'es viré, tu sors. Bien, Coco, je t'écoute. Oui, oui. Ah bah heureusement, parce que j'allais te parler. Donc, bien, alors, vas-y. Oui, alors. Oui. Alors. Oui. Alors, ah oui, alors, voilà. Bon. Donc, ça, hein, voilà, j'ai passé la nuit là-dessus, hein. Je veux dire, regarde l'état de mes paupières, elles ont 96 ans. Ouais, je vois ça, je vois ça. Donc, voici mon école. C'est la cage de ton hamster, ça. Oh, les boules. Attends, comment il me parle, ça va pas, regarde, la cage de mon hamster, c'est une école. Ah. C'est une école de campagne. C'est, tu vois la grille, là, c'est le grillage. D'accord. Il est où, le hamster? Ah, pas de hamster. Tu sors. J'ai tué Popov. Vas-y, Coco, je t'écoute. Voilà. Alors, ça, c'est une tour en verre, tu vois. Ouais. Et il y a un escalier dedans. D'accord. Et ça sert à quoi? Ok, tu sors. Bon, Coco, je t'écoute. Et n'essaye pas de m'embobiner. Oh, non, j'ai vraiment pas le cœur à ça. Hein. Ouais. Moi, j'avais préparé une superbe maquette. Ouais.
très détaillé, très belle. D'accord. Un projet magnifique. Allez, vas-y, magnifique. Oui, c'est un projet magnifique que j'avais l'outrecuidance et la façon de penser qu'il était circonspect. Alors? Et ben le problème, c'est que vous êtes assis dessus. Un peu plat comme maquette, hein? Tu sors. Bien. J'ai plus de projet d'architecture, j'ai plus d'architecte, j'ai plus de cheveux. J'ai plus de chute, qu'est-ce que je fais? Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, un débat d'idées en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé de notre débat de ce soir sera « L'euro, chance ou pas chance pour l'Europe ». Je reçois ce soir Monsieur Martin, ministre délégué à la monnaie. Lâchez les chiens. Monsieur Barthes, ministre de l'Europe. Bonsoir. Et Madame Foy, commissaire à la Commission des communautés pour le compte de l'Europe. Communautaire. Excusez-moi, communautaire. Et également Monsieur Vince, professeur de philosophie des monnaies à l'Université de Paris 31. Je commencerai par vous, professeur. Non, merci. Très bien. Monsieur Barthes, que pensez-vous maintenant de m'interrompre? Excusez-moi, mais je vais vous interrompre. J'ai l'impression que depuis le début de cette émission, on n'aborde pas vraiment le sujet et qu'on reste en surface. Je crois qu'il est important de poser vraiment les questions. Moi, je suis pour l'euro, je suis pour une monnaie unique, mais une monnaie unique dans chaque pays. Je suis pour un Deutschmark en Allemagne, une lire en Italie et la livre en Angleterre. Très bien. Donc, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ma question est la suivante. Le passage à la monnaie unique se fera-t-il sans Hertz? Il faut laisser l'accès aux pompiers. Madame Foy. Écoutez, je crois qu'il n'est pas inenvisageable de considérer qu'un passage à l'euro dans des circonstances telles que celles de la construction européenne passe par une conceptualisation des atouts des pays membres. C'est-à-dire? Je veux dire par là que je crois qu'il n'est pas inenvisageable de considérer qu'un passage à l'euro dans des circonstances telles que celles de la construction européenne passe par une conceptualisation des atouts des pays membres. Vous serait-il possible d'approfondir ces propos? J'ai l'impression que Madame Foy dit qu'il n'est pas inenvisageable de considérer qu'un passage à l'euro dans une circonstance telle que la construction européenne passe par une conceptualisation des atouts des pays membres, si je n'ai pas déformé vos propos. Très bien. Professeur, nous vous écoutons. Ah non, c'est moi qui vous écoutons. Très bien. C'est son doigt qui sent très mauvais. Monsieur Barthes, voulez-vous rajouter quelque chose? N'avez-vous pas le sentiment qu'il serait temps de J'ai m'interrompre? surtout, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai surtout le sentiment qu'on reste en surface et qu'on n'aborde pas vraiment le problème tel qu'il se pose. Très bien. Eh bien, écoutez, l'émission touche à sa fin. Mais je te la mets dans le cul. Alors, l'euro, chance ou pas chance pour l'Europe? Monsieur Barthes. On reste en surface. Inenvisageable. Ne se prononce pas. Il faut revenir au sesterces. Eh bien, je crois que là, ça fait un surface, un inenvisageable, un ne se prononce pas et un sesterces. Les opinions, on peut le dire, je pense, sont partagées. Et je pense vraiment que cela nécessite un véritable débat. Il est nécessaire de reposer la question sur l'euro. Bienvenue dans Slip ou Pyjama, une émission de débat d'idées à 4h du matin. Il est 4h du matin. L'intitulé de notre débat de ce soir sera « L'euro, chance ou pas chance pour l'Europe ?» Je reçois ce soir Monsieur Martin, ministre délégué à la monnaie, Monsieur Barthes, ministre de l'Europe, Mademoiselle Foy, commissaire de la... Élise vit seule comme un carré de chocolat quand toute la tablette a fondu. Pour trouver l'homme de sa vie, elle passe des annonces dans un périodique du quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un jeune homme,
30 ans, chaussant du 42, vif et calme, colérique et pondéré, sûr de lui mais peu confiant, bref, d'humeur changeante. Pour se faire reconnaître de lui, Élise a choisi une position fessière plutôt surélevée. Bonjour, vous êtes Élise? Oui. Je vous ai tout de suite reconnu. Oui, c'est la position. Je suis l'homme que vous cherchez. Appelez-moi Péninsule. Pourquoi? Parce que c'est mon prénom. Ah! C'est joli, ça vient d'où? Oh, c'est une histoire assez extraordinaire. C'est un prénom que m'ont donné mes parents. Péninsule, c'est de quelle origine? Parentale. Ah! Vous êtes reluisante. Merci. Je me sens d'humeur badine. Ah, mais c'est drôle parce que... Non, ne dites rien. J'ai mauvaise haleine. Non. Simplement, je veux vous admirer la bouche fermée. Oh, vous êtes magique alors. Non, c'est vrai. Vous savez, moi, j'ai vraiment pas eu de chance dans les rencontres avec les hommes de ma vie. Mais vous êtes tellement... Tellement quoi? Tellement tout court. Merci. Vous savez, je me projetterai volontiers dans l'avenir avec vous. Vous aimez la musique? Le cinéma? Les balades en forêt? Les balades en prairie, peut-être? Oh, j'ai le cafard! Oh, pardon. Non, excusez-moi, je vous ai indisposé avec toutes mes questions. Je suis vraiment qu'une truie. Oh, bah quoi? On peut pas être de bonne humeur tous les jours. Je vous rappelle qu'il y a des enfants qui meurent de vieillesse. Puis ce pull vert, là, ça m'énerve. Excusez-moi, je peux le retirer si Non, vous voulez. non, je suis sûr que vous avez des nichons horribles, là. Pourquoi vous me dites ça? Oh, pardon, excusez-moi. Oh, excusez-moi. J'ai eu un petit nuage noir qui est passé dans ma tête et qui m'a assombri mon bonheur. C'est un peu le souci de ma vie, je suis d'humeur cyclotimique. Ah, je comprends. Ça me rappelle l'histoire du petit cheval et de la morue, vous la connaissez? Non. Alors c'est un petit cheval qui est amoureux d'une morue et il lui propose de la brandade et elle se vexe. Oh, je me sens d'humeur intime. Racontez-moi votre vie. Bon, alors, moi j'ai 30 ans. Ouais. Oh, ça me pose pas de problème. Enfin, en fait, ce qui me pose souci, c'est que dans 10 ans, j'en aurai 60. Mais bon, sinon, moi, je suis bijoutière en confiserie. Ah, j'ai une angoisse, là. Ça va pas? Oh non. Faut pas que j'oublie de regarder la télévision ce soir, il y a un film. Il y a un film de Bill Murphy, ça s'appelle Weston Bay. Oh merde! J'ai oublié de donner à manger au chat. Merde, je suis qu'une merde, je suis en train de rater ma vie, merde! Non, faut pas dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, connasse? Bon, écoutez-moi, monsieur. Je suis venu ici dans le juste objectif de m'accoler à l'amour, pas pour me faire insulter. Pardon. Excusez-moi, pardon. Marions-nous, vous voulez? Vous voulez m'épouser? Ça vous plairait? Ah. Oh là là, marions-nous. Mais attention, hein, répondez dans moins de 2 minutes, parce que sinon après, je change d'avis. Oh, péninsule. Appelez-moi Pénince. Oh, mon pénis. Non, Pénince. Oh, mon pénince. Si vous saviez, des hommes, j'en ai rencontré des tas à cette même table. J'en ai rencontré 238, il y avait même 2 chiens et un... Mais vas-y, dis ce que t'as à dire, vas-y, chiate, merde! Volontiers, je veux bien me marier avec vous. C'est trop tard, j'ai plus envie. Au revoir, madame. Bonsoir Dave, bonsoir Christophe. Qu'est-ce qui se passe? Le gars qui me parle, là? Vous me faites la tête? Comment? Vous me faites la tête? Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il a le soupule tendu d'un Playmobil égaré. Il a les mi-bas flasques d'un Big Jim déprimé. Il a le soutien-gorge vide d'un Lego alcoolisé. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un accueil Fernand Nathan au poète de la chanson française, Carlos Kiss. Bonsoir.
C'est bon de se retrouver. C'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Orfer. Sauf ce soir. Tu t'appelles Gilles Orfer? Oui? T'as ta contrebasse? Oui? Bon, par contre, tu vas jouer. Non, je peux pas parce que je suis enrouée des doigts. C'est vrai, il y a prévu l'hippodrome de Vincennes, je peux voir passer les cordes. Et dégage. La chanson française est une station-service sur l'autoroute de la société. Vroom, vroom. Pardon. J'ai pas un grain de sable dans le dos là. Ah non, ça n'est pas un grain de sable, c'est un sac de ciment. Oh, mais il y a un jeune maçon au bout. Bonjour, jeune ouvrier du parpaing et de la truelle. Je ne suis pas seulement ouvrier du parpaing et de la truelle, je suis aussi poète. Ange ou démon? Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Tes petits ongles vernis font de toi mon ange. Tes petites mains moites font de toi mon démon. Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Carlos Steve. La chanson s'appelle I Was Made for Tirli Pimpon. Attention les petits loups, vous êtes prêts pour le Tirli Pimpon? Eh ben c'est parti. L'été dernier, fatigué, je suis parti sur une chaloupe, bronzer ma carte de crédit à la Guadeloupe, dans un palace. En bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des vaudous, qui m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tireli-pimpon sur le chihuahua, tireli-pimpon avec la tête, avec les bras. Tireli-pimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Touche-moi des castagnettes, je monte des ananas. Tireli-pimpon sur le chihuahua, tireli-pimpon avec la tête, avec le bras. Tireli-pimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Monte-moi des ananas, je tire des ananas. On applaudit Carlos Steve. Ah oui, alors, une fois, j'avais invité Maurice au Watergate à manger et c'était assez dingue. Bon, je vous dis que le service était lent, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut dire aussi que c'est pas très bon, hein. Alors, on avait mangé avec Maurice la spécialité, qui est la grande plâtrée d'épinards. Et Maurice me dit cette anecdote en voyant ça déjà et en goûtant. Il me dit non seulement on dirait du caca de poli, mais ça a le goût du caca de poli. Petit poney de... Et à la table à côté, vous ne me croirez pas, se retourne un type qui me dit
Vous parlez de Poli, je suis le producteur de Poli à l'époque.